ce matin. Non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu, je me remets entre tes mains. Je remets mes pensées, mon esprit, mon corps, ma bouche, mes oreilles entre tes mains. Ce matin, je veux complètement, je dis bien, complètement disparaître. Et je veux te laisser toute la place. Afin que, Seigneur, oh Dieu, les paroles, oh Père, que tu as mises en moi, que je puisse, Seigneur, oh Dieu, les relâcher avec vie, avec puissance ce matin. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Saint-Esprit, je viens me soumettre à toi. Je veux être à l'écoute de ta voix. Et je veux obéir promptement à tes instructions par rapport à ton peuple ce matin. Je fais taire ma volonté. Je fais taire mes propres désirs. Je fais taire tout esprit de zèle, d'excès de zèle. Et je te laisse prendre toute la place. Viens donner gloire au Père ce matin. Viens donner gloire au Fils ce matin. Parce que nous sommes là en son nom. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce matin, tout à l'heure, pardon, ce chant qui disait, il cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces femmes qui sont allées dans le tombeau avaient la révélation. On nous a parlé tout à l'heure de révélation. Elles sont allées pour embaumer, mais c'était comme une forme d'adoration. Alléluia. Elles avaient la révélation. Je vais vous inviter à prendre, sans plus tarder, Matthieu 28, du verset 1 au verset 1er. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Christ n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau et il est ressuscité. La Bible déclare, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi jour et nuit. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Elles avaient la révélation. Christ n'est plus dans le tombeau. Nous ne célébrons pas un Christ qui est encore crucifié sur une croix. Le Christ que nous célébrons ce matin est vivant. Il est vivant. C'est pourquoi ce matin, tu ne peux pas être triste. Tu ne dois pas être triste. Tu dois être dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à un lecteur de la parole. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous mettre debout pour honorer la parole. Alléluia. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 1er. Il y a une bonne nouvelle. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Elles coururent pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Jésus n'est plus dans le tombeau. Amen. La Bible dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Mais il n'est pas ici.
Alléluia. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était. Et elles allèrent promptement dire à ses disciples qu'il était ressuscité. Bien-aimés, nous célébrons ce matin la Pâque. Nous avons déjà commencé à célébrer la Pâque. Alléluia. Depuis la semaine, nous sommes dans la période de la Pâque. Alléluia. Et nous devons savoir qu'est-ce que nous célébrons. Pourquoi nous célébrons la Pâque. Alléluia. Qu'est-ce que cette célébration nous apporte en tant qu'enfants de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans quel état, dans quelles conditions tu dois célébrer la Pâque? Nous devons célébrer la Pâque parce que je ne me soustrais pas à cette parole. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Alléluia. Et quels sont les mystères et les bénéfices attachés à cette commémoration? Alléluia. Nous allons le voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que la Pâque? Et pourquoi devons-nous la célébrer? Le livre d'Exode au chapitre 12 nous explique qu'est-ce que la Pâque. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de divergences d'opinion par rapport à Pâques avec S et Pâques sans S. Dans la Bible, lorsque nous parcourons les écrits, on ne voit pas où c'est écrit Pâques avec S. Alléluia. Il n'y a pas dans la Bible écrit Pâques avec S. Parce qu'il y a des théologiens, alléluia, qui ont décidé de mettre S à la fin de Pâques pour différencier la Pâque juive et la Pâque chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, alléluia, la Bible dit il n'y a plus ni grec ni juif. Alléluia. Nous avons été greffés. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous célébrons la Pâque, qu'elle soit juive, peu importe son nom, on célèbre la Pâque. Amen. 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 Nous devons savoir qu'est-ce que c'est que la Pâque. La Pâque, en hébreu, signifie Pessa, qui signifie passer par-dessus. Amen. La Bible déclare dans Exode 12, au verset 13, « Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, car je frapperai le pays d'Égypte. » Pâques signifie aussi du passage des ténèbres, alléluia, à la lumière. Passage de la mort à la vie. Passage de l'esclavage à la liberté. Parce que la Bible déclare que si Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. La Pâque, c'est le passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Amen. Amen. Pâques est une fête de substitution, c'est-à-dire Jésus-Christ a pris ma place. C'est une fête de substitution. Ça veut dire quoi? Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Parce qu'il a pris ma place. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de lire 1 Pierre 2 au verset 24. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre 2 verset 24. Amen. Il est écrit: Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous
vous avez été guéris. Amen. Amen. Christ a pris ma place. Jésus a pris ta place. Sur la croix, c'est nous qui devions, alléluia, le jugement normalement nous étions destinés. Nous avions été jugés. Mais la Bible dit qu'il a pris notre place. C'est la signification de la Pâque. Jésus, alléluia, s'est substitué. Pâque, c'est la célébration de la dotation d'un pouvoir. C'est-à-dire que Dieu nous donne le pouvoir. Ce pouvoir qui nous a été, ce pouvoir que nous avions perdu, alléluia, au début, c'est-à-dire dans la Genèse, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Nous avions la domination et nous avions le pouvoir. À cause de cette désobéissance, le pouvoir nous avait été ôté. Mais par, alléluia, cette célébration, alléluia, la dotation, nous célébrons la dotation d'un pouvoir. Dotation, ça veut dire que Dieu nous redonne le pouvoir qui nous a été volé. Le pouvoir qui nous a été dérobé. Amen. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Amen. Alléluia. La Pâque marque la fin de la domination de Satan. Alléluia. Sur nos vies. Tu dois être conscient de ça. C'est la fin de l'oppression. Tu dois être conscient de ça. Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il est écrit également dans Colossiens 2,15, il a dépouillé, je dis bien, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Si tu n'as pas de révélation, comme l'a dit ce matin la servante de Dieu, tu ne saisiras rien de tout ce que je vais dire ce matin. Si tu n'as pas la révélation, tu vas ressortir, alléluia, comme tu es rentré. Mais je prie ce matin que par la puissance du Saint-Esprit, qu'il vienne illuminer les yeux de ton cœur. Qu'il y ait, que la parole qui sera libérée encore, qui continue d'être libérée ce matin, transperce ton cœur. Alléluia. Pourquoi devons-nous célébrer la Pâque? La Pâque est une institution divine. Ce n'est pas une institution des hommes. Ce n'est pas une institution religieuse. Ce n'est pas une institution de l'État. C'est une institution divine. Ça veut dire que c'est Dieu, dans sa présence, il a décidé d'instaurer la Pâque. Ce n'est pas les disciples qui ont instauré la Pâque. Ce n'est pas Moïse qui a instauré la Pâque. Mais c'est Dieu lui-même. Comme il a institué le mariage, comme il a institué la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure, le repas du Seigneur. Alléluia. Comme il a institué le baptême, Pâques est une institution divine. C'est une chose qui est spirituelle. C'est un acte spirituel. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la pensée que c'est un acte spirituel. C'est une célébration spirituelle. Amen. Je vais demander à quelqu'un de lire Exode 12, 1 à 2. On avance peu à peu. Alléluia. Que nous dit Exode 12, verset 2. Exode 12, verset 2 nous explique, alléluia, nous montre que c'est une institution qui vient de Dieu. Amen. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année.
Amen. Reprends ma soeur, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur, Exode 12, le verset 2. Verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse Alléluia. et à Aaron Alléluia. dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce qui signifie, selon le calendrier de Dieu, notre année débute aujourd'hui. Amen. Je dis bien, on a célébré le 31, on a fait la traversée. Mais ça, c'est selon le calendrier des hommes. Mais c'est vrai que Dieu est souverain. Mais il dit, ce sera le premier mois de l'année. Donc, Pâques annonce un nouveau départ. Aujourd'hui, considère que tu es en train de célébrer ta nouvelle année aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, je veux annoncer à quelqu'un qui a compris, à quelqu'un qui a saisi, que c'est un nouveau départ. C'est un commencement ce matin. Tu commences ce matin. Tu n'as pas commencé en janvier. Tu n'as pas commencé en février. Tu n'as pas commencé en mars. Mais tu commences ton année à partir d'aujourd'hui. Je dis bien, tu débutes ton année aujourd'hui. Parce que Pâques, il dit, dans le premier mois de l'année. Donc, ce qui signifie que moi, je commence mon année aujourd'hui. Je ne considère plus les choses de janvier. Je ne considère plus les choses de février. Je ne considère plus les choses de mars. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Hey. Hey. Peut-être que tu avais mal débuté. Peut-être que tu as mal commencé. Mais aujourd'hui, là, il est venu effacer. Tout est effacé, gommé. Aujourd'hui, là, c'est une page blanche. Et lui-même, il est en train d'écrire ton histoire. Alléluia. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah, je sens que tout le monde n'a pas la révélation ce matin. Alléluia. Au verset 14, il dit, ce jour sera pour vous un souvenir. Un souvenir. Et vous le célébrez. Et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle. Dans chaque génération. Amen. C'est une prescription qui doit se perpétuer. C'est une commémoration. C'est une célébration qui doit se perpétuer d'année en année. Alléluia. C'est-à-dire que chaque année, tu as l'obligation, en tant qu'enfant de Dieu, de célébrer, de commémorer la Pâque. Ici en France, le 14 juillet, on ne blague pas avec le 14 juillet. Parce que c'est la prise de la Bastille. Eux, ils commémorent le 14 juillet. À toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois commémorer la Pâque. C'est une obligation. Alléluia. Il dit c'est une prescription perpétuelle dans chaque génération. Ce qui sous-entend que nous, en tant que parents, nous devons le transmettre à nos enfants. Parce que ça doit se faire de génération en génération. C'est-à-dire que les enfants qui viennent de toi, tu dois leur transmettre cela. Alléluia. Pour que ça soit perpétué. Alléluia. C'est un héritage. Et c'est un héritage puissant. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, tantôt, en tant que racheté, en tant que né de nouveau, nous avons l'obligation de célébrer la Pâque. Alléluia. Parce que vous savez, le fait de ne pas célébrer la Pâque viendrait à nier que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Le fait de ne pas célébrer la Pâque viendrait à dire que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Ça voudrait dire on met ce qu'il a fait aux oubliettes.
Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Alléluia. Oh, Rabro Karaba. Christ est notre Pâque. Christ est notre salut. Alléluia. Ah, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. 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 Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Alléluia. La célébration de la Pâque a beaucoup de mystères, contient beaucoup de mystères. Alléluia. Et c'est une fête qui détient une puissance. Alléluia. Vous savez, le diable n'est qu'un imitateur. Il prend de ce qui est de Dieu, de ce qui est divin, et il le bafoue et il le minimise. Et nous, les enfants de Dieu, on est là et on fait le contraire de ce que Dieu nous demande. Satan a compris la puissance qui est cachée derrière la Pâque. Et c'est pour cette raison-là qu'il est venu instituer les œufs de Pâques. Il est venu mettre le lapin de Pâques. Dans la Bible, on ne nous a jamais dit que Jésus était représenté par un lapin. On nous parle de Jésus étant le lion de la tribu de Juda. Alléluia. On ne nous a pas parlé, on nous parle de l'agneau. On ne nous a jamais, on parle aussi de l'aigle. Mais à aucun moment, il est écrit dans la Bible que Jésus a été représenté par un lapin. Le lapin est un signe de fertilité. Tout ce qui est les chasses aux œufs là, aller acheter les œufs de Pâques, c'est pas biblique. Tout ça, c'est pour nous distraire. Et c'est pour nous éloigner de la vérité. Nous devons faire attention. Si vous voulez manger le chocolat, vous n'avez pas besoin d'attendre Pâques pour manger le chocolat. Moi, je vais manger leur chocolat, mais après. Oui, après. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. Le diable s'infiltre. Il s'infiltre. Et il prend de ce qui est divin. Et il le bafoue. Et nous devons être vigilants. Alléluia. Pâques n'est pas une fête religieuse. Ce n'est pas une fête religieuse. Où vous voyez les gens qui font le chemin de croix, ils portent la croix et il y en a qui sont en train de donner des coups de fouet. Ce n'est pas biblique tout ça. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Soyons affranchis ce matin. Qui veut être affranchi? Oh yes. Dans la Pâque, qu'est-ce que nous célébrons et quelle est la signification spirituelle? Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Et dans cette mort, il y a le sang de Jésus qui a coulé afin de nous racheter. Alléluia. Le sang a coulé. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Il a fallu que le sang coule. Alléluia. De la même manière, dans Exode 12, Dieu leur avait demandé de prendre un agneau et de le sacrifier. Et de prendre le sang de l'agneau et d'en mettre sur les linteaux. Alléluia. Cela préfigurait Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Matthieu 26, 28 nous dit: car ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alléluia. Dans la Pâque, nous avons la notion du pardon. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Exode 12, verset 9. Exode 12, verset 9.
Exode 12, verset 9, il est écrit: vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Dieu a interdit ici que l'agneau soit mangé comment? Demi-cuit. Demi-cuit, ça veut dire saignant. Il a interdit que l'agneau soit quoi? Bouilli dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit que l'agneau doit être quoi? Rôti au feu. Le feu, c'est quoi? Le feu représente le jugement. Le jugement de Dieu. Alléluia. Le feu représente le jugement de Dieu. Toute la colère de Dieu est retombée sur Jésus. Alléluia. Ésaïe 53, 5 nous dit: mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment, alléluia, qui devait retomber sur toi et moi, est retombé sur lui. Alléluia. Alléluia. C'est le jugement de toute l'humanité qui est retombé sur Jésus. Je dis le châtiment, le jugement de toute l'humanité est retombé sur Christ. Alléluia. Jésus n'est pas mort comme un martyr. C'était pas un martyr. La Bible dit, me dit que Jésus a donné. Il a donné sa vie. Alléluia. Il n'est pas mort comme les martyrs. Mais il a donné, il a fait don de sa vie. Pourquoi? Jean 3,16 nous dit quoi? Tout le monde doit savoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Oh. On y arrive. Dans quelles conditions devons-nous manger la Pâque? Faisons attention à l'état de nos cœurs. Faisons attention à l'état de nos cœurs. Faisons attention à l'état de nos vies. Si nous avons des cœurs impurs, des cœurs remplis de haine, des cœurs remplis de colère, des cœurs remplis d'amertume, des cœurs remplis de convoitise, on ne peut pas manger la Pâque. Alléluia. La Pâque se mange avec un cœur pur. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de lire 1 Corinthiens 5, de 6 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, 6 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. C'est ce que je soulignais tantôt. Alléluia. Ici, on nous parle de levain. Alléluia. Nous devons faire disparaître le vieux levain. Le vieux levain qui symbolise quoi? Notre vieille nature. Alléluia. Notre vieil homme. Notre vieille nature adamique. Alléluia.
Alléluia. Nous devons faire il n'a pas dit enlever, mais disparaître. Ça ne doit plus, quand on parle de disparaître, c'est-à-dire que ça ne doit plus exister. Quand on dit que quelque chose doit disparaître, ce qui sous-entend que la chose ne doit plus exister. Amen. Nous devons faire disparaître le vieux levain, c'est-à-dire notre ancienne nature. Si nous voulons manger la Pâque, si nous voulons célébrer cette Pâque. Alléluia. Oh, raboché, nous avons accepté Jésus. Nous avons décidé de marcher avec Jésus. Nous avons décidé d'abandonner le monde. Le Seigneur nous dit que ceux qui veulent manger la Pâque doivent enlever le vieux levain, c'est-à-dire le péché, les convoitises. Alléluia. Romains 6,6 nous dit, sachant que votre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Le péché ne doit plus nous dominer. Le péché ne doit plus nous dominer. Amen. Parce que le péché, parce que Christ, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché a été vaincu. Donc, on doit dominer sur le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir manger la Pâque et rester encore en Égypte. Non, parce que l'Égypte, c'est le monde. Alléluia. Quand tu manges la Pâque, on nous dit que le Seigneur il mangeait la Pâque à la hâte. À la hâte. Avec la ceinture au rein, la ceinture de vérité. Il mangeait à la hâte pour dire qu'on ne peut pas manger la Pâque et rester en Égypte. Tu ne peux pas manger la Pâque et demeurer dans le péché. Tu ne peux pas manger la Pâque et demeurer par exemple dans la fornication. Tu ne peux pas manger la Pâque et demeurer dans le mensonge. Tu ne peux pas manger la Pâque et que ton cœur continue à être double. Alléluia. Il est très important pour ceux qui mangent la Pâque d'avoir la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas célébrer la Pâque. Que nous dit Hébreux 11? Hébreux 11, 27 à 28. Je vais demander à quelqu'un de lire. Hébreux chapitre 11, verset 27 à 28. 27 à 28. 27 à 28. Il est écrit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. Amen. C'est par la foi qui fit quoi? Qui fit la Pâque. La Pâque se célèbre en ayant la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas célébrer la Pâque. Amen. En conclusion, nous avons été sauvés. Pour faire quoi? Pour partager et annoncer la parole vivante de Christ autour de nous.
Car la Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Nous avons été sauvés pour ce but-là, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Bien-aimés, les temps sont très difficiles. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. L'heure n'est plus à être attaché aux choses de ce monde, aux choses périssables de ce monde. L'heure est arrivée pour nous de ne pas être attachés à ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a dit de faire, il ne va pas faire. On doit être attaché à ce qui est en haut, à travailler à notre salut. Aujourd'hui, c'est le cri d'alarme. Alléluia. Attachons-nous aux choses célestes. Attachons-nous aux choses d'en haut. Jésus-Christ est ressuscité. Il est parti mourir à la croix. Alléluia. Ce n'est pas pour les choses périssables qu'il est parti mourir à la croix. Il est parti mourir à la croix, il est ressuscité. Alléluia. Pour que tu puisses avoir accès à la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que tu as été sauvé. Tu n'as pas été sauvé pour les biens de ce monde, pour les choses périssables de ce monde. Le Seigneur nous alerte ce matin. Le Seigneur veut te demander ce matin. Arrête d'avoir des regards fixés sur le matériel. Arrête d'avoir des regards fixés sur les choses périssables, les choses qui prennent la rouille. Ce matin, le Seigneur te demande, attache-toi aux choses d'en haut. Attache-toi aux choses, alléluia, aux choses. Beaucoup nous sommes détournés de l'essentiel. Nous sommes détournés de ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est notre salut. Alléluia. Christ nous a fait une promesse. Je veux voir la Jérusalem céleste. Je veux voir cette nouvelle Jérusalem. C'est de là que je fixe mes regards. C'est de là que je fixe mes yeux. Sur la nouvelle Jérusalem. Là où il n'y a ni douleur. Là où il n'y a ni peur. Là où il n'y a ni maladie. Là où il n'y a ni souffrance. Là où il n'y a ni rejet. Là où il n'y a ni pauvreté. Je fixe mes yeux sur la nouvelle Jérusalem céleste. J'ai décidé, en ce jour de célébration, de la commémoration de mon Sauveur, de mon Rédempteur, de fixer mes yeux, non sur les choses périssables, non sur les choses périssables, non sur les choses d'en bas, mais sur les choses d'en haut. Mes regards sont fixés sur la nouvelle Jérusalem céleste. Bien-aimés, ayons nos regards fixés sur la nouvelle Jérusalem céleste. Ayons nos regards fixés sur la nouvelle Jérusalem. Là où il n'y a pas de souffrance. Là où il n'y a pas de maladie. Là où nous allons être jour et nuit en train de célébrer, en train de louer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Là où nous allons être comme les 24 vieillards, à nous prosterner, à jeter nos couronnes à nos pieds. Ayons nos regards fixés sur les choses d'en haut. Abandonnons les choses d'ici. Les choses d'ici qui n'ont ni valeur, qui ne sont pas précieux. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Ta bénédiction réside en Jésus. Ta joie réside en Jésus. Ta prospérité réside en Jésus. Ta santé réside en Jésus.
Alléluia. La joie de ton foyer réside en Jésus. La paix réside en Jésus. Attachons-nous véritablement à Jésus. Attachons-nous véritablement à celui qui a donné sa vie. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour toi. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Il était comme un agneau. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était muet, il ne parlait pas. Pas parce qu'il ne pouvait pas se défendre, mais parce que s'il ouvrait la bouche, toi tu n'allais pas être sauvé. Maman Betty n'allait pas être sauvée. Papa Jacques n'allait pas être sauvé. Je n'allais pas être sauvé. S'il se défendait, un mot de lui, et on le relâchait. Mais à cause de toi, il n'a pas bronché. À cause de toi, il n'a pas ouvert la bouche. Aïe, baya. Kataya la brekaba. Rekatayi baiskaraba. Elobo sikiri kanta. Lerabre karaba shele. Etaya. Erebo. Il a dit, je donne ma vie. C'est moi qui la donne. C'est moi, Jésus, qui donne. Je donne ma vie pour toi. 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 Il n'a pas bronché. Il a bronché. Ésaïe 53 pouvait dire ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel serait-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence. Et Jésus. Ni éclat. Pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Il était méprisé. Il a été abandonné de tous les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voit la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont de nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous ici. Alléluia. L'Éternel a fait retomber la faute sur lui. Koraboché. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce que s'il ouvrait la bouche, tu n'allais pas être sauvé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est soucié. Alléluia. De ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple. Oh Raboché Keliabasa. Oh Payabaché Keliabasa. Je vais te demander ce matin de rentrer en toi-même. Alléluia. Ce matin, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ ce matin. C'est un nouveau départ ce matin. C'est un nouveau départ ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est un nouveau départ. Alléluia.
C'est un nouveau départ. Le Seigneur nous reproche un problème de profondeur. Un problème de profondeur au milieu de nous. Il y a un problème de profondeur. Il y a un problème de légèreté. Alléluia. Il y a un problème de manque de vérité au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, toutes ces choses doivent disparaître. Toutes ces choses doivent rester derrière nous. Toutes ces choses doivent rester derrière nous. Nous devons nous séparer de tout esprit de religiosité. Nous devons nous séparer de tout esprit de retard spirituel. Alléluia. Nous devons ce matin abandonner, alléluia, tous les mauvais raisonnements, les mauvais fondements. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux t'inviter ce matin à te lever et à faire cette prière de consécration avec moi. Oh Raboshe Kiriaska. Oh Raboshe Kiriaskanta. Oh Bashe Kirabakota. Alléluia. Je vais t'inviter. Concentre-toi. Tu es devant le Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas devant un homme. Tu es devant le Père. Tu répètes après moi. Père céleste. Ouvre mes yeux pour voir ta vérité. Donne-moi des oreilles pour entendre et un ardent désir de répondre par la foi à tout ce que le Seigneur Jésus a déjà fait pour moi. Je crois en Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et glorifié comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je déclare que Christ est mort sur la croix pour moi et pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts en son corps pour ma justification. Je confesse que le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré du royaume des ténèbres et m'a transféré en son royaume de lumière. Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toute forme d'activité. Je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur, mon Maître et mon ami. Je me donne à lui entièrement pour obéir à tout ce qu'il a commandé. Oh, bravo. Je lui cède ma vie totalement, afin de faire totalement ce qu'il veut que je fasse, afin de me débarrasser de ce dont il veut que je me débarrasse, afin de devenir ce qu'il veut que je devienne. Je confesse, rejette et renonce à tout péché dans lequel j'ai été impliqué de manière consciente, de manière inconsciente. Je déclare que qu'en Christ, j'ai reçu la rédemption et le pardon des péchés. J'accepte la réconciliation qui m'a procuré avec toi, Père, et je reçois la paix avec toi. Parce que je crois que Christ m'a pardonné, moi aussi, je pardonne à toute personne qui m'a blessé, abusé, pris avantage de moi. Ce matin, je les relâche et je laisse Dieu
être le juge final qui juge en parfaite justice. Ce matin, j'ouvre toutes les portes de ma vie au Seigneur Jésus-Christ et lui demande de prendre le contrôle sur chaque partie de mon être. J'accepte avec joie la plénitude du Saint-Esprit dans chaque partie de ma vie. Je me donne complètement pour vivre uni avec le Seigneur Jésus à partir de cet instant jusqu'à ce que je me tienne devant lui au jour du jugement et qu'il lise mon nom dans le livre de la vie. Élève tes mains au ciel et prie.